vais essayer d'aller vite, Monsieur le Président. Chers collègues, nous examinons ce matin, donc, pour avis, les crédits de la mission économie du projet de loi de finances pour 2023, crédits qui sont destinés au financement et au soutien du commerce extérieur de la France. Alors ces crédits, vous venez de le souligner, Monsieur le Président, sont orientés à la hausse et visent principalement à soutenir les entreprises françaises sur les marchés étrangers, à promouvoir l'attractivité du territoire et à faire de la régulation internationale un atout pour l'économie française. Et l'examen de ce budget constitue, en outre, pour notre commission, l'occasion de regarder plus finement les instruments, les objectifs et les modalités de la diplomatie économique de notre pays. Vous l'avez dit, cette année, j'ai choisi de consacrer la partie thématique du rapport à la filière aéronautique qui constitue l'un des principaux atouts de la France à l'exportation. Et j'en profite pour remercier sincèrement François-Xavier Carabelli qui m'a accompagné avec une grande efficacité lors des auditions, parce que lui comme moi sommes des néophytes sur le sujet et nous n'étions pas trop tous les deux lors des auditions pour ne pas se perdre dans les méandres des dispositifs d'accompagnement. Donc ma présentation sera la plus concise possible et s'articulera en deux temps. D'abord un focus sur la situation actuelle des échanges internationaux et du commerce extérieur français, avant de me pencher un peu plus précisément sur l'état et les perspectives de la filière aéronautique française, avec l'objectivité et la passion d'un député toulousain qui parle d'avion. Le commerce international a été, ces dernières années, confronté à un triple choc. D'abord, évidemment, la crise liée à la pandémie mondiale du Covid-19, une crise plus profonde liée à la recomposition des chaînes d'approvisionnement mondiales avec des tensions incontestables pour certains intrants critiques, et enfin, une crise liée à la situation géopolitique et aux conséquences de la guerre en Ukraine, qui engendre notamment une hausse importante du coût de l'énergie. Alors la superposition de ces crises a eu un impact très significatif pour le commerce international, entraînant une rupture majeure dans la dynamique des échanges mondiaux à partir de 2020. Et malgré un rebond important en 2021, on relève aujourd'hui un tassement de la croissance des échanges, suite notamment à l'invasion russe en Ukraine à partir du mois de février. Alors, s'agissant plus spécifiquement du commerce extérieur français, le déficit s'est à nouveau dégradé de 21 milliards d'euros environ en 2021 pour atteindre près de 85 milliards d'euros. Une situation que l'on peut objectivement imputer en grande partie à l'alourdissement de la facture énergétique. Dans nos auditions, on nous a dit que c'était de l'ordre de 18 à 20% de ce résultat. Par ailleurs, cette situation dégradée s'explique également par une reprise beaucoup plus lente dans le secteur de l'aéronautique, qui est le premier secteur excédentaire pour la France, qui n'a pas encore retrouvé son niveau d'avant-crise, son niveau de 2019, alors que l'ensemble des autres secteurs enregistrent plutôt de bons, voire de très bons résultats. Et il s'agit, par exemple, de filières qui ont retrouvé ou dépassé leur niveau d'avant la crise, comme la chimie, le luxe, l'agroalimentaire, la pharmacie, le textile et un certain nombre de biens d'équipement. Alors, j'avais souhaité m'arrêter un peu longuement sur la méthode d'élaboration des chiffres du commerce extérieur, mais je vais essayer d'écourter. Et je vous renvoie au rapport qui montre que l'approche est peut-être un peu trop statique, l'approche qui est faite dans notre pays. Qu'elle tient compte depuis fort longtemps, elle est statique et statistique, et qu'elle tient compte d'un peu trop longtemps, oui, simplement des échanges de biens, ce que l'on fait depuis plusieurs décennies, mais on minore, on n'intègre pas assez les échanges liés aux services, qui ont considérablement augmenté ces dernières années. Donc, je crois que ça manque un peu de dynamique. Mais je vous renvoie parce que c'est un peu compliqué. En fait, ce qui se passe, c'est que moi qui suis plutôt un homme de lettres, on m'a asséné tout un tas de chiffres et j'ai cherché à comprendre l'origine de ces chiffres et je n'ai pas toujours très bien compris. En fait, nous n'avons pas toujours très bien compris et on s'est dit, donc il y a peut-être des efforts à faire de ce côté. Ceci dit, si cette révision de la méthode me semble souhaitable, elle ne veut pas dire que nous ne pouvons pas faire mieux, notamment en comparaison avec nos partenaires allemands ou italiens.
S'agissant de l'export, les dimensions relatives à la psychologie et à la confiance se révèlent primordiales pour tous les acteurs concernés. Et à plusieurs reprises, au cours des auditions, il a été question d'un manque d'appétence pour l'export, que l'on parle des entreprises, des étudiants, avec une alerte toute particulière sur le volet formation. Nous n'avons manifestement pas toutes les formations suffisantes et ça fait écho au fameux discours de Roubaix de 2017 qui avait fait du volet formation un des points importants du triptyque. Et donc c'est pourquoi les crédits mobilisés en soutien au commerce extérieur nous semblent devoir aller davantage dans cette direction. Nous devons mieux former, mieux accompagner les entreprises et, comme je l'indiquais à l'instant, mieux valoriser nos atouts sans pour autant, évidemment, ignorer nos faiblesses. Il est impératif de favoriser un environnement propice à permettre à nos jeunes et à nos entreprises de se projeter dans le monde. Le rehaussement des crédits mobilisés au profit notamment de nos opérateurs comme Business France répond en partie à cette ambition, mais seulement en partie. Et la subvention supplémentaire de 16 millions d'euros a vocation à renforcer l'investissement dans la digitalisation. Nous l'avons vu au cours de la crise sanitaire, ce sont les entreprises les plus digitalisées qui ont fait preuve de la plus forte résilience. Ces crédits rehaussés ont également pour objectif de permettre un déploiement plus large des programmes dits boosters, permettant d'accompagner plus finement et plus fortement les secteurs ou les zones géographiques stratégiques. Et également, ces crédits rehaussés permettront de mieux valoriser la marque France et de mieux accompagner nos entreprises sur les événements et les salons qui permettent de faire concrètement la différence. C'est ce qui est ressorti de nos échanges. Et c'est un terrain manifestement sur lequel les Allemands et les Italiens sont encore un peu mieux positionnés que nous. Mais on doit reconnaître que ça progresse. Si j'en viens au focus sur la filière aéronautique française, on l'a dit, c'est un secteur qui constitue le principal atout pour la France à l'exportation. Le dynamisme économique de cette filière a un impact notable sur la balance commerciale de notre pays, dont elle est le premier contributeur avec 20 milliards d'euros en 2021, devant les secteurs de la chimie, des parfums et des cosmétiques, et le secteur agroalimentaire pour 8 milliards d'euros. Cet excédent de la filière était, avant la crise, en quasi constante progression depuis 2019 et avait plus que doublé pour atteindre un record en 2019 avec 31,1 milliards d'euros. Cependant, aujourd'hui, les exportations aéronautiques connaissent de loin la dynamique de rattrapage la plus faible de tous les secteurs, en raison de difficultés persistantes dans le transport aérien, bien sûr, et de l'absence de visibilité à moyen terme. En 2021, les exportations ont enregistré une hausse de 5% par rapport à 2020, mais demeurent en baisse de 43% par rapport à 2019. La filière aéronautique a donc été très sévèrement touchée par la crise sanitaire, qui a provoqué un arrêt brutal du trafic aérien et, par extension, le recul des prises de commandes en appareils. Cette crise historique du transport aérien mondial a lourdement touché l'industrie aéronautique de notre pays, à Toulouse aussi. Et d'une part, la chute du trafic a entraîné mécaniquement une très forte réduction des activités de maintenance sur les flottes en service, activité qui constitue une source majeure de revenus pour les motoristes et certains équipementiers. D'autre part, les compagnies aériennes confrontées à une dégradation très rapide de leur trésorerie et à de fortes incertitudes sur le redémarrage du trafic ont été contraintes de reporter leur prise de livraison et de surprendre, voire d'annuler leurs commandes d'appareils neufs. Au niveau national, la filière a ainsi connu une chute de plus de 30% de son activité industrielle en 2020. Encore marquée par les effets de la crise sanitaire et désormais exposée aux conséquences de la guerre en Ukraine, la filière s'efforce en cette période de forte reprise de l'activité mondiale de garantir la pérennité de ses chaînes logistiques ainsi que ses approvisionnements stratégiques. Les difficultés auxquelles le secteur doit actuellement faire face impliquent notamment des problèmes de financement, des problèmes de recrutement pour répondre aux commandes d'une part et pour développer l'avion décarboné d'autre part, avec environ 15 000 postes à pourvoir en 2022. La filière fait également face à des problèmes conjoncturels importants liés au contexte géopolitique qui entraînent des tensions inflationnistes notamment et des difficultés assez importantes en matière d'approvisionnement. Une difficulté particulière est clairement apparue au cours des auditions s'agissant de l'approvisionnement en titane. Le titane, c'est la matière qui est utilisée pour faire notamment les trains d'atterrissage des avions. Or,
ce métal qui est incontournable dans la production des avions modernes provient en grande partie de la Russie, premier producteur mondial. Il apparaît par conséquent aujourd'hui impératif de diversifier au plus vite nos approvisionnements en matières premières critiques, dont le titane, et d'apporter un appui aux filières de souveraineté afin de sécuriser notre industrie. Et ceci fait écho aux conclusions du rapport de Philippe Varin qui a été remis. Ce rapport a été remis en début d'année au gouvernement que j'ai parcouru, et je souscris à sa proposition de constituer un fonds d'investissement dans les métaux stratégiques. Bon, je ne serai pas long non plus, mais vous trouverez un peu le détail dans le rapport. En conclusion, la filière aéronautique française a fait preuve d'une très forte capacité de résilience au moment de la crise sanitaire. Elle doit à présent faire face à de nouveaux défis. Je suis convaincu qu'elle dispose des capacités pour les relever avec le soutien résolu des pouvoirs publics. Maintenir notre excellence dans ce secteur nous permettra de continuer à compter sur la scène internationale et à peser sur les normes et les standards de l'aviation. Ça bouge très très vite au niveau des standards, notamment parce que les Chinois sont extrêmement offensifs. De cette manière, nous pourrons influer utilement pour améliorer les appareils et réduire significativement leur empreinte carbone. Après ces quelques remarques faites à Mac 2, je vous propose de vous prononcer en faveur des crédits de la mission économie du projet de finances pour 2023, destinés au financement et au soutien du commerce extérieur de la France. Merci de votre attention. Je vous remercie, monsieur.